Action. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis Havrais, graphiste auteur et enseignant. Ce que je fais dans la vie, Oui. j'ai deux métiers. J'ai un premier métier, je vais dire ça parce que c'est celui qui me prend le plus de temps actuellement, qui est d'enseignant au lycée Saint-Paul. Donc j'enseigne l'analyse de communication, la recherche pratique et plastique, et la dernière matière c'est art appliqué, composition graphique. Et le deuxième métier c'est celui de graphiste-auteur indépendant. Actuellement il est un peu en stand-by, mais il consiste en... Je réponds à des demandes de clients, des demandes diverses grâce à de l'image, grâce à de la création d'image. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué après mon bac. Ensuite j'ai fait un BTS qui était lié au design graphique et à la publicité. Et ensuite je suis rentré en école d'art au Havre pour le DNAP et DNSEP, donc DNAP Diplôme National d'Art Plastique, et DNSEP Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, option design graphique et interactivité. Ça l'a été très vite après la MANA, mais quand je suis rentré en première année de... Enfin, dès les premiers mois de mise à niveau en art appliqué, ce qui m'intéressait le plus c'était l'architecture, l'intérieur, des choses plus sur le volume. Maintenant, après cette MANA, je me suis vraiment... Enfin, j'ai eu la chance de... Dès la MANA, j'ai eu la chance de participer à la saison graphique, c'est tout début, en 2011, et j'avais bien aimé, et j'ai souhaité continuer. Donc c'est un peu ça. En fait, le designer graphique ne travaille jamais vraiment pour lui. J'ai un domaine de recherche qui est personnel et j'ai des affinités qui vont me permettre de diriger mon travail. Et souvent, quand je suis avec un client et que je lui demande pourquoi avez-vous fait appel à moi, est-ce qu'il y a un travail que j'ai réalisé qui vous a plu ou est-ce que c'était du hasard, ça peut arriver. Hein. Et là, c'est le client qui va dire j'ai vu ça, 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 et en fait c'est ce travail-là qui lui a permis de venir me voir. Mais en tant que graphiste, ma pratique est d'abord celle de répondre à la demande d'un client, et c'est de mon devoir, du coup, en tant que graphiste-auteur, de répondre à cette demande de manière personnelle. Donc, la frontière entre travail personnel et travail pour client est extrêmement floue. Pas spécialement, je pense j'ai beaucoup aimé travailler avec le FRAC, donc Fonds Régional d'Art Contemporain, à Rouen, très rapidement pour eux. Et les institutions culturelles ou les gens qui ont, enfin, les gens c'est un peu, les personnes qui ont une certaine affinité culturelle et qui comprennent le métier, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec eux et d'éviter de faire de la pédagogie à des personnes qui n'en veulent pas. C'est souvent ça, en fait, je pense que c'est le côté le plus sombre du design graphique, c'est de faire de la pédagogie avec ses clients alors que son client n'est pas capable d'écouter ou n'a pas envie, pour plein de raisons. Oui, mais la pédagogie enseignante est beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je suis enseignant, c'est parce que ça me permet de vivre déjà plus facilement. Et je crois que les trois expériences que j'ai faites sur l'Havre, même pas sans aboutir à un vrai projet, où il faut expliquer à la personne que tu dois te payer de telle manière parce que tu as des engagements, que les droits d'auteur c'est... Enfin, il y a une loi et qu'il faut respecter cette loi. Enfin, en fait, toute cette pédagogie à mettre en place et qui en fait n'a pas envie d'être entendue, c'est plutôt désarmant en tant que jeune graphiste, je pense, pour tout design graphique qui commence, c'est extrêmement désarmant. Et la pédagogie que j'ai à l'école elle est différente, celle d'apporter plutôt le plaisir ou l'envie de créer et de répondre à des clients. La question s'est jamais posée. Je pense que je galérais un peu, que je suis extrêmement exigeant. Enfin, du coup, ce métier me permet d'être exigeant, parce que je serais devenu moins exigeant. Je ne sais pas, parce que du coup j'ai eu l'autre possibilité, donc je m'accommode très bien de ce que j'ai actuellement. Je sais que actuellement je suis sur l'ouverture d'un atelier avec plusieurs personnes depuis des années, et là ça se concrétise sur une certaine partie, et j'espère pouvoir à un moment donné être à 50-50, et si je vois que le métier d'enseignant ne me plaît plus, pourquoi ne pas peut-être arrêter complètement l'enseignement et se mettre dans le design graphique, mais ça me permet d'avoir
une sorte de passage un peu simple en fait quelque part, et c'est pas déplaisant, enfin, j'aime bien ce que je fais, donc c'est aussi ça qui est agréable, enfin, c'est pas juste un métier alimentaire, c'est aussi un métier de conviction. Toute première chose qui est intéressante, c'est déjà c'est une certaine... en fait, à chaque client son besoin, et avec toutes tes commandes, tout ce que tu fais, en fait, tu vas pouvoir à chaque fois... en fait, tu changes de lieu, il n'y a jamais rien qui est vraiment identique. Tu vas avoir des commandes qui sont similaires dans les besoins, peut-être dans les besoins concrets de l'entreprise ou de la personne, mais en termes de réponse, d'environnement, c'est toujours un peu différent, et ça permet d'être super... d'être créatif en fait, de pouvoir répondre de manière différente, puisque de toute façon l'environnement est différent, et il y a tout un cheminement comme ça qui est super intéressant. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est de pouvoir vraiment s'adapter et répondre, tout en restant, pareil, comme je disais, sur une réponse personnelle en fait. Je reste sur un travail personnel, mais je m'adapte aux besoins du client. J'ai plein d'inspirations, je pense qu'il y a beaucoup d'objets qui viennent de la pop culture en général, beaucoup d'inspirations autour du jeu vidéo, des films. J'ai été baigné dans Star Trek, Star Wars, je connais presque par cœur beaucoup, parce que je l'ai regardé sur les jeux de mon père gamin. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est plus sur la manière dont on va pouvoir... Enfin, le jeu vidéo amène à conduire un récit, et les récits en général m'intéressent, et tout ça, raconter l'histoire, c'est un peu ça aussi que tu fais avec un client en fait, quand tu lui vends ton projet, quand tu lui vends ta réponse, tu lui racontes une histoire qu'il connaît déjà, puisque tu l'as construit à partir de ce que lui t'a donné, mais tu lui racontes une histoire, et je pense que ce qui m'inspire le plus à chaque fois, c'est la fiction, c'est le récit. À chaque client, ses besoins. Tu as cette espèce de trinité du design graphique qui sont les logiciels Adobe, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, que j'utilise presque tout le temps, puisque c'est quand même les outils avec lesquels j'ai appris à travailler, et les outils que je maîtrise le mieux, donc ça me permet de travailler. Ensuite, en fonction de la réponse, en fonction de ce qui est recherché, je peux, peut-être de manière un peu plastique, je sais pas, essayer de m'entraîner à essayer d'avoir des réponses en froissant du papier, en faisant de la photographie, en imprimant de la typographie, en la déstructurant, mais de manière plus physique, et peut-être en faisant des photographies extrapolées. Ça peut être de tout, ça peut être même du jeu vidéo. J'ai utilisé du jeu vidéo pour mon diplôme. J'ai utilisé un jeu vidéo comme support de création visuelle, détourner son usage premier, et en créer des images. Enfin, je me limite pas en termes d'outils. Après, les outils que j'utilise le plus en tant que designer graphique, c'est la trinité Photoshop, Illustrator. Et qu'est-ce que tu préfères justement utiliser? Qu'est-ce que je préfère utiliser? J'ai énormément d'affinités avec Illustrator et InDesign, un peu moins avec Photoshop, si on parle de logiciel. Je travaille un peu pour une maison d'édition, Francisco Polizzi Édition, et j'aime beaucoup le livre, et j'avoue que je suis partie de ces toqués un peu de la mise en page, qui sont capables de passer 50 ans à choisir exactement, à construire sa page un peu comme un architecte, vraiment solidifie sa structure. Je fais une vraie structure importante, et après je m'amuse à aller voir, à voir si mon paragraphe est bien construit, si les lettres sont les bonnes, si l'orthotypographie est correcte. Ça me passionne, c'est super fastidieux pour beaucoup de gens, et beaucoup de gens diront que c'est ennuyeux à mourir, mais j'aime bien, je pourrais passer 3 heures à lire sur InDesign, à lire mon texte sans le lire, parce que du coup c'est vraiment une lecture visuelle, pour regarder si tel mot après tel mot fonctionne, si finir cette phrase par ce mot va permettre une lecture plus lisible ou pas, si ici je peux me permettre de faire un jeu graphique pour mettre en avant certains objets ou certaines notions. C'est vraiment, je crois que c'est un truc qui me plaît le plus. Et Illustrator, c'est parce que le dessin vectoriel est quand même très amusant.